Toi, quand tu viens sur nos rives, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse là où son pasteur est entré victorieux. Frères et sœurs, le temps de Pâques n'a de sens que lorsqu'il nous prépare à la Pentecôte, qui n'est rien d'autre que l'accomplissement de la promesse de Jésus de remplir ses fidèles d'une puissance spéciale qui les configure à lui-même. C'est cette puissance qui agit en Pierre et les autres apôtres, les rendant capables de relever des défis bien au-delà de leur propre force. Stupéfaits, les auditeurs posent une question, celle qu'il nous coûte, à mon sens, de poser en de telles circonstances. Que devons-nous faire? Je pense que ce qui bloque le plus notre évolution en tant que chrétiens dans toutes ces dimensions, c'est notre incapacité de nous quand remettre tu en viens cause. sur nos Les auditeurs des apôtres pouvaient dire à rives, Pierre, toi tu as trahi ton maître, va te faire voir ailleurs. Ils pouvaient dire à Thomas, tu as touché avant de croire, nous voulons faire pareil, ainsi de suite. C'est-à-dire, ils pouvaient se cacher derrière le péché des autres pour refuser de se remettre en question et de se convertir. Frères et sœurs, si la question que devons-nous faire est très importante, sa réponse l'est plus encore. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Pas même un iota de cette parole n'a changé. Depuis plus de 2000 ans, il en est ainsi. Malheureusement, notre Église a mis l'accent pendant longtemps plus sur le sacrement en tant que tel que sur la conversion. Ce sont les deux faces pourtant d'une même monnaie. On ne peut recevoir un sacrement de façon efficace que lorsqu'on s'est converti. Et les sacrements sont pour le chrétien la force que Dieu nous communique pour maintenir notre élan afin de demeurer en lui. C'est seulement ainsi que nous serons capables de supporter la souffrance pour avoir fait le bien comme le Christ. Nous avons pris l'habitude, et je ne sais d'où, de penser que suivre le Christ nous épargnera les épreuves et les souffrances. L'apôtre Pierre nous apprend aujourd'hui et nous invite à assumer le contraire. Le détail qu'il précise et qu'il ne faut pas oublier, c'est que cela doit être toujours pour le bien. Ne renonçons donc pas au bien que nous pouvons faire à cause de la souffrance, ce serait trop facile. N'est-ce pas une manière d'ailleurs de passer par la porte, aussi étroite soit-elle, pour entrer dans l'enclos? Et cette porte, c'est le Christ, comme nous l'apprend l'évangile de ce jour. Ainsi donc, l'apôtre Pierre présente Jésus dans la première lecture comme le Seigneur et le Christ, et lui-même se présente dans l'évangile comme le berger, dont la mission est de veiller au bonheur du troupeau au prix de sa vie. Il nous rappelle de ce fait que dans l'Église, ce qui importe, c'est le service. Il se présente comme la porte, dont la mission est de donner accès à la vraie liberté, afin que ceux qui croient soient sauvés et puissent entrer et sortir à volonté et avoir accès au bon pâturage. Et ici, il ne s'agit pas seulement de la nourriture du corps, mais de tout ce dont le croyant a besoin pour sa croissance aussi bien physique, morale que spirituelle. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le pain de vie. Accepter donc Jésus, c'est s'inscrire dans cette ligne de la liberté retrouvée, car la foi nous libère. Cette liberté doit nous aider à aborder la réalité avec perspicacité, d'où l'urgence d'apprendre à discerner ce qui vaut la peine d'être retenu, car entre ce qu'enseigne la parole de Dieu et les interprétations des prédicateurs, il y a souvent une distance que l'Esprit Saint reçu au baptême doit nous aider à combler. En ce 4e dimanche de Pâques, l'Église célèbre le dimanche du bon pasteur. Il faut simplement retenir que si nous acceptons Jésus comme notre pasteur, cela suppose une relation spéciale avec lui, relation tissée par l'écoute, la prière et la célébration régulière des sacrements. C'est aussi le principe de nos relations interpersonnelles. Frères et sœurs en Christ, nous sommes des brebis d'un même pâturage et nous devons travailler à construire cette famille de Dieu par l'exercice des dons de l'Esprit que sont par exemple la patience, la réconciliation, la paix, le renoncement au moi et la revalorisation du nous dont le principe unificateur est le Christ lui-même. Enfin, en traitant de voleurs ceux qui sont venus avant lui, Jésus ne parle pas des prophètes, mais de tous ceux qui se sont fait passer pour sauveurs, pour bergers ou bien pour portes. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer cela à ceux qui sont venus même après lui. Ils viennent non pas pour sauver, mais pour piller.
Attention donc à ne pas tomber dans leur piège, mais aussi à ne pas devenir des brigands en cherchant à prendre la place de celui que nous annonçons. Prions pour que le bon pasteur sanctifie les pasteurs de son Église et en choisisse beaucoup d'autres pour le bien de la communauté. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.